Chaque véhicule à moteur est équipé d'origine de différents feux prévus par la loi. Et à chacun de ces feux correspond une utilisation particulière. Mais certains conducteurs semblent avoir des difficultés pour utiliser leurs feux de manière convenable. Alors voici aujourd'hui un petit rappel de quelques erreurs courantes à ne pas commettre. Au petit matin et au tomber du jour, certains conducteurs choisissent étrangement de circuler avec leurs feux de position. Ces feux sont prévus pour être utilisés lorsqu'on stationne dans un endroit mal éclairé et n'ont pas été conçus pour être utilisés en mouvement ni de nuit ni de jour. Il vaut mieux dès lors passer directement aux feux de croisement qui peuvent être utilisés en toutes circonstances. Mais si vous disposez de feux diurnes tels que ceux qui équipent tous les nouveaux modèles de véhicules, feux qui sont automatiquement allumés quand vos feux de croisement ou de route sont éteints, cela sera sans doute aussi suffisant dans de nombreuses circonstances en journée. Les feux de brouillard sont souvent eux aussi mal utilisés. En raison de l'éblouissement qu'ils peuvent provoquer, il est pourtant important de respecter les règles d'utilisation. À l'arrière, ils doivent obligatoirement, mais aussi uniquement, être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 mètres environ ou en cas de forte pluie. De nombreux usagers les utilisent à tort à la moindre brume ou à la première goutte de pluie. Et certains oublient de les éteindre quand la visibilité redevient correcte. À l'avant, il n'y a pas d'obligation d'utilisation, mais ce n'est bien entendu aussi qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie que vous pourrez allumer vos feux de brouillard avant. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas où les feux de brouillard ne sont pas prescrits, mais où la visibilité n'est pas excellente, pensez, rappelons-le encore, à allumer les feux de croisement. Le code de la route ne prévoit pas de limite d'utilisation de ces feux et certains conducteurs les laissent d'ailleurs allumés en permanence, ce n'est pas interdit. Par ailleurs, vous devez les allumer la nuit ou lorsqu'il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres. Et si vous choisissez d'employer les feux de route, communément appelés les grands phares, il faut surtout veiller à ne pas éblouir le trafic autour de vous. Voilà pourquoi, par exemple, il est interdit aux motards de les utiliser pour circuler entre les files de voitures. Pour un cycliste également, un feu blanc à l'avant et rouge à l'arrière est obligatoire la nuit. Ils peuvent être soit placés sur le vélo, soit sur le cycliste lui-même, à condition d'être parfaitement visibles vers l'avant comme vers l'arrière. Les feux pour cyclistes peuvent également être clignotants, ce qui attire certainement l'attention des autres conducteurs. Dernier conseil, vérifiez régulièrement le réglage des feux et l'état des ampoules. Et pensez aussi à nettoyer régulièrement les vitres de vos phares. Les feux vous permettent bien entendu de mieux voir dans de mauvaises conditions de visibilité. Mais souvent, ils vous permettent aussi d'être mieux vus des autres usagers, mieux vus ne voulant jamais dire éblouissant. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour dépasser un cycliste, un automobiliste doit annoncer sa manœuvre et conserver un espace latéral d'1 mètre. À gagner cette semaine à Radio Réveil Bluetooth. La question: les feux diurnes servent durant la nuit, le jour et la nuit, ou bien uniquement le jour. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Un enfant peut-il prendre place sur le siège passager avant ? La réponse est oui, quel que soit son âge. Mais les mesures de précaution à prendre sont les mêmes qu'à l'arrière, ce qui veut dire que si l'enfant mesure moins d'1,35 m, il devra être attaché dans un siège enfant adapté à sa taille et à son poids. Une restriction existe toutefois. S'il y a un airbag frontal sur la place du passager avant, celui-ci doit être désactivé si l'on veut placer l'enfant dans un siège dos à la route. Sinon, en cas de choc, l'airbag se déploierait trop près de la tête de l'enfant et pourrait le blesser gravement. Si l'airbag frontal n'est pas ou ne peut pas être désactivé, aucun siège dos à la route ne peut être placé devant. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!